Vous aussi, à la fin de cette vidéo, vous aurez un blog avec les publicités comme ceci. Les publicités que vous allez diffuser dans votre blog et commencer à gagner de l'argent avec votre blog. Les publicités comme ceci. Au moment où je fais cette vidéo, je viens de créer mon blog gratuitement, bien sûr gratuitement, et je vais vous montrer comment vous pouvez également créer votre blog gratuitement et le monétiser avec les plateformes de monétisation possibles qui sont par exemple AdSense qui monétise également YouTube. Il y en a d'autres plateformes également que je vais partager avec vous qui peuvent vous permettre de monétiser votre blog. Avant d'aller sur mon écran, je vais vous inviter massivement à vous abonner et activer la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, car dans les jours à venir je vais publier une ou plusieurs vidéos qui vont être centrées sur la génération et la rédaction des articles performants pour mieux enrichir vos différents blogs que vous allez créer en suivant cette vidéo. Et également, je vous réserve plein de surprises tout au long de la vidéo. Ok, maintenant que c'est fait, on va commencer. Alors du coup les gars, on va ouvrir le navigateur du coup pour accéder directement à la plateforme qui va nous aider à créer notre blog. Vous pouvez également créer votre blog à partir de l'application, mais je vais également vous montrer l'application, comment ça se passe sur l'application, mais je vous conseille de créer d'abord le blog sur le navigateur, que ce soit sur le smartphone ou sur votre ordinateur. Ça passe partout et c'est même plutôt adapté au smartphone en tout cas. Donc pourquoi j'ai dit que vous devez d'abord créer votre blog avec un navigateur, c'est parce que en fait avec l'application ça dérange beaucoup. C'est pas pourquoi ça dérange au niveau de la création, mais sinon lorsque vous avez à créer votre blog sur le navigateur, vous venez sur l'application et puis vous vous connectez, vous pouvez gérer votre blog directement avec l'application. Là c'est aussi facile que ça. Donc en tout cas on va cliquer sur le navigateur et puis on va taper le nom de la plateforme qui est déjà affiché là, Blogger B-L-O-G-G-E-R. En tout cas le lien sera en description. Donc une fois qu'on a tapé, on prend le premier résultat, blogger.com. c'est un service de Google, donc c'est Google lui-même qui a créé la plateforme en question. Là ce sont des petits exercices déjà que j'avais eu à faire, mais ce n'est pas le blog qui va nous intéresser aujourd'hui. On va voir comment créer un blog tous ensemble et puis on va l'amener jusqu'à la monétisation. Je vais par exemple prendre là, ce code là n'a pas encore de blog, donc on va créer un blog ensemble. On va donner un nom à ce blog. Comment on va l'appeler déjà? Test, on va l'appeler test blog. Voilà, et puis on va cliquer sur suivant. Vous mettez le nom que vous voulez afficher à votre blog, que vous voulez associer à votre blog, le nom que vous voulez que les gens voient lorsqu'ils vont arriver sur votre blog. Mettez à la place de test blog comme je l'ai fait. Moi j'ai mis test blog parce que nous sommes en train de faire un test, nous sommes en train de faire un tutoriel. Donc au niveau de l'adresse ici, je vais mettre également test blog si ce n'est pas encore pris. Test blog, ce n'est plus disponible. Je vais mettre 2G par exemple. Je mets 3G et test blogger, je fais comme ça avec un R encore. Je mets comme ça. Oh, franchement, tellement de personnes utilisent le service jusqu'à ce qu'il n'y a plus de facilement, il n'y a plus de nom d'utilisateur ou de nom de domaine libre facilement. Donc je vais cliquer ensuite sur suivant. Vous allez remarquer que à la fin du nom de domaine, il y a blogspot qui est affiché avant .com. Ça veut dire que c'est un sous-nom quoi. C'est un sous-nom, ce n'est pas un domaine à part entier comme pour dire testblog.com. Non, c'est testblog.blogspot.com parce que c'est hébergé par la plateforme Blogspot de Google. Comme je l'ai dit à l'entame, confirmer le nom à afficher. On va confirmer le nom comme étant comme étant test blog. Bien sûr je peux changer le nom ou bien vous pouvez changer votre nom de blog plus tard comme vous voulez. On va cliquer sur terminer pour confirmer le nom. Voilà, directement on accède à cette interface. Voilà, vous voyez, nous avons déjà créé notre blog. On peut déjà directement commencer à écrire des articles et publier en cliquant par exemple sur le bouton orange plus ici là. On va commencer à rédiger un article, un nouvel article. Ici on va taper un titre tout simplement, test article. Qu'est-ce qu'on dira ici? Here. Non, on va dire hello, bienvenue une fois de plus sur votre blog préféré. Ouais. Là on peut changer, on peut changer
la police, hein, on peut changer la police ici, ouais, je crois. Ouais, on peut changer la police, on met par exemple celle-ci. On peut changer, on peut modifier la taille du texte. Si c'est le titre qu'on veut mettre à la place, on peut mettre par exemple la plus grande taille. Vous voyez, ça augmente la taille directement. On peut mettre la plus petite taille pour réduire tellement, pour rendre le texte plus petit. On peut mettre la taille moyenne. Voilà. Ça, c'est au niveau de la taille de police. Ici, on peut choisir que c'est un paragraphe, c'est un titre, c'est un sous-titre, ou bien c'est un second titre. En fait, on peut choisir ce qu'on veut. Bon, choisissons par exemple, disons que c'est un titre. Vous voyez que ça change directement et puis ça active, je veux dire, ça met le texte en gras automatiquement parce qu'un titre doit être en gras. Et on peut changer la couleur du texte. On va mettre cela en bleu comme ça. Je sais pas si c'est en bleu. Ah ouais, c'est passé en bleu. On peut mettre ça en bleu. On peut, on peut mettre en fond. On fait un autre texte, on peut mettre un fond, un autre texte, on peut mettre quel fond là, on met le vert par exemple, voilà, on a un texte en bleu avec un fond vert déjà, vous voyez, ici on peut souligner le texte. En fait c'est simple, en simple utilisation, c'est peu comme comment on l'appelle, Word, comme si vous utilisez aussi Word, aussi simple que ça. Vous pouvez souligner vos textes, vous pouvez mettre le texte en italique, vous pouvez ici vous pouvez ajouter des images, voilà, directement à partir de votre smartphone. Vous pouvez importer vos images à partir de votre smartphone ou bien de l'ordinateur. Vous pouvez ajouter des images à partir de l'URL ou bien du lien de l'image, une image que vous avez prise en ligne tout simplement. Vous voulez l'ajouter ici à partir de l'URL comme ça. Vous voyez, vous venez là. Vous collez l'URL de l'image ici et puis l'image sera ajoutée automatiquement. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Ok, là vous avez pouvoir ajouter des vidéos, seulement les vidéos à partir de l'ordinateur et à partir de YouTube. Voilà, comme moi je vais ajouter mes vidéos directement à partir de YouTube qui seront affichées ici automatiquement sur mon blog bien sûr. Pouvoir ajouter ce sont des émoticônes. Ouais, pour ajouter des émoticônes, donc des réactions avec des émoticônes et tout. Vous voyez un peu les trucs, personnes et émoticônes et tout ça. Voilà, vous pouvez aligner le texte. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez avec le texte. En fait, comme sur les, comme si vous étiez sur Word. En fait, quoi, comme si vous étiez sur Word ou bien sûr comme si vous étiez sur un éditeur de site internet en ligne. Vous pouvez mettre les textes en forme de citation et ainsi de suite. Là, je sais pas, vous pouvez traduire, ouais, vous pouvez traduire automatiquement. Voyons voir si on peut traduire ça en anglais directement. Il y a l'anglais. Oh, je crois que c'est English, French. On va English comme ça. Voyons voir si ça va traduire en anglais. Et bienvenue, ça va pas traduit quoi. En fait, vous choisissez la langue que vous voulez. Et puis, je crois que le choix de la langue, c'est pour tout simplement faire la correction automatique quoi. Si vous écrivez en anglais, ça va corriger automatiquement en anglais. Si vous écrivez en français, ça va corriger votre texte en français. Et si vous avez les libellés, vous pouvez associer les libellés à au fur et à mesure que vous rédigez votre blog, votre article, je veux dire, voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur la rédaction d'articles. On va y revenir. Là également, vous pouvez changer de l'affichage rédigé à l'affichage HTML, c'est-à-dire vous allez saisir en forme de code HTML votre article tout simplement, ou bien vous importez votre code HTML et puis vous le collez ici, l'article sera affiché ou bien sera retransmis automatiquement. Une fois que vous avez terminé de rédiger votre article, vous allez tout simplement publier. En fait, l'article s'enregistre automatiquement là et puis il s'enregistre en tant que brouillon. Si vous voulez maintenant le publier, le rendre public, vous allez tout simplement cliquer ici sur le bouton orange avec la flèche de transfert. Vous allez cliquer là, puis vous allez cliquer sur confirmer pour publier l'article. Voilà, on peut par exemple voir l'article en ligne avant de poursuivre. On peut afficher en ligne, voir. Voilà, nous avons notre blog qui est déjà en ligne. On peut laisser un commentaire. On peut mettre un truc comme ça. Voilà, on laisse un commentaire et puis voilà, c'est bon. Super. Ok. On va rentrer. Voilà. Hello, bienvenue et tout. Et la suite. C'est comme ceci que les articles vont s'afficher. En fait, c'est comme ça que votre blog va s'afficher. On va voir comment changer les thèmes, comment changer la mise en page et tout. On va le voir par la suite. Mais par défaut, c'est ce thème qui est affecté à votre blog. Et tous les thèmes, bien sûr, sont gratuits. Vous pouvez également ajouter d'autres thèmes que vous téléchargez ailleurs ou que vous achèterez ailleurs pour intégrer à votre blog. C'est sans souci. Vous pouvez le faire également. Vous pouvez directement partager. Une personne qui arrive sur votre blog a aimé un article, la personne clique seulement sur partager ici et
puis la personne va partager soit sur Facebook, Twitter, Pinterest, email, ou bien copier tout simplement les liens, aller le coller sur Facebook ou ailleurs. Et voilà. Vous avez ici le profil, voilà, le profil de l'éditeur ou du rédacteur de l'article. Vous avez les archives si vous voulez, bien sûr. Voilà les archives. Le dernier article a été rédigé en juin 2022. C'est celui-là, en fait, celui qu'on vient de rédiger. Signaler un abus, donc vos visiteurs peuvent signaler un abus et tout. On verra comment désactiver ou activer tout cela dans les paramètres. Maintenant, on va rentrer pour poursuivre notre démarche. Voilà, ici, voilà, on a vu comment rédiger un article déjà. On va voir comment changer le thème. Voilà, on va aller dans thème, comment changer ou comment personnaliser votre thème. Voilà, et vous voyez ici qu'il y a une multitude de thèmes que vous pouvez choisir, que vous pouvez choisir à votre guise, changer à votre guise quand vous voulez, comme vous voulez, où vous le voulez en fait, avec un smartphone, un ordinateur, une tablette, comme vous voulez. Ça dépend de vous. On va par exemple prendre ce thème si voilà, on prend celui-ci. Vous pouvez voir l'aperçu directement avant d'affecter un thème à votre blog. Vous pouvez voir l'aperçu. C'est pas plutôt mal, hein. Et puis ça met la première lettre du titre en majuscule. Et ça affiche les commentaires, ça affiche le bouton partager, ça affiche lire la suite automatiquement. Tout est là, tout est bien réuni. S'il y avait une image, on devait bien voir plus. On va rajouter une image à notre article pour voir comment ça va s'afficher. On va sortir d'abord, puis revenir sur l'article, voir si on ajoutait une image, comment ça va s'afficher. Ajoutons par exemple une image là. On va importer depuis le téléphone. Choisissons par exemple cette image. Ok, sélectionner. Voilà, on a ajouté l'image. Également au niveau de l'image, vous pouvez recadrer l'image, vous pouvez réduire la taille, vous pouvez augmenter, vous pouvez s'ancrer. En fait, vous faites de l'image ce que vous voulez pour que votre blog se présente le mieux que possible, de la plus bonne des façons, de la plus bonne des manières sur le web. Voilà, une fois qu'on a ajouté l'image, c'est juste un test, hein, puis on va cliquer sur publier encore. Voilà, les modifications ont été enregistrées, la publication elle est faite. Je pense, on va quand même insister. Ouais, je crois que c'est fait. On va rentrer, puis on va encore visiter le blog pour la deuxième fois. Ouais, directement, votre blog, votre image est là, votre article, avec votre article, tout est bon. On va revenir au niveau du thème pour voir avec le thème qu'on a essayé tout à l'heure, comment est-ce que ça va s'afficher. C'était quel thème encore? Je crois que c'est le thème que j'ai choisi, hein. Il est plutôt pas mal. On va voir l'aperçu de ce thème là. Ouais, super. Plutôt cool. Mais cette fois-ci, ça n'a pas mis la majuscule. Apparemment, on n'a pas choisi le bon thème. Voyons voir si c'est le bon ou pas. Non, faisons comme ça. Est-ce que c'est le bon? Je suis pas sûr. Je ne sais pas quel était l'article choisi là. Choisissons celui-ci. Le thème choisi. Choisissons. En tout cas, voilà comment ça s'affiche. Ça avait mis la première lettre en majuscule apparemment parce qu'il n'y avait pas d'image, donc il fallait faire plus beau. C'est un thème qui est dynamisé de façon flexible. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça s'adapte. En fait, voilà, c'est un thème qui s'adapte. Quand il y a l'image, le texte il est conforme, il est normal. Quand il n'y a pas d'image, le texte fait en sorte que l'article soit plus attirant. En fait, donc le titre fait en sorte que l'article soit attirant, que ça attire le visiteur à cliquer, à aller vérifier ce qu'il y a comme contenu dans cet article. Donc voilà, on a choisi ce thème-là, on va l'appliquer. Je sais pas, si on a toujours choisi, ouais, on va l'appliquer. On va cliquer sur le thème, puis on va cliquer sur appliquer là. Voilà. Bon, avant d'aller plus loin, on va voir qu'il est possible de modifier le code source de chaque thème ici, qu'il est possible d'ajouter des éléments extérieurs, des codes HTML, le code CSS ou bien des liens hypertextes que vous voulez intégrer directement au niveau du code source du thème de votre blog. Vous pouvez cliquer tout simplement ici sur personnaliser. Une erreur s'est produite, je vais réessayer. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais en tout cas vous pouvez cliquer sur personnaliser. Voilà, en cliquant sur personnaliser là, il y a une image de fond. Vous pouvez changer l'image de fond, ceci, cela. Avancer. En cliquant sur avancer, vous pouvez changer les couleurs ou bien la charte graphique de votre thème. Avancer pour changer cela en arrière.
pouvez changer l'arrière-plan de votre thème. Vous pouvez intégrer ou ajouter ou supprimer certains gadgets, ou ajouter ou masquer, voilà, ou désactiver certains gadgets sur votre blog. Qui êtes-vous? Page, archive, blog, blablabla. Ok. Je sais pas pourquoi ça n'affiche pas ça. Qu'est-ce que afficher? Un endroit où on fait la modification du code HTML. En tout cas, je vais trouver ça et je vais vous le montrer par la suite. A few moments later. Ok, donc c'est simple en fait. Il faut déjà avoir appliqué le thème comme étant le thème de votre blog maintenant avant de pouvoir le modifier. Une fois que vous avez appliqué le thème, vous allez cliquer sur thème là-bas au niveau du menu. Vous allez voir votre thème, cliquez sur le bouton la flèche là pour ouvrir plus d'options quoi. Maintenant vous pourrez maintenant modifier votre thème comme vous voulez. Vous pouvez ajouter d'autres éléments extérieurs à partir du code source de votre blog et tout. Vous pouvez modifier les informations comme étant l'arrière-plan du blog, l'arrière-plan du thème. Vous pouvez modifier les couleurs comme on l'a vu aussi précédemment. Votre thème, vous avez paramétré votre thème comme vous voulez. Vous avez changé les couleurs. Si vous voulez changer, ne changez rien, gardez cela comme tel. Si vous voulez changer les couleurs, changer l'arrière-plan, changer tout ce que vous voulez, même intégrer d'autres éléments dans le code source. Par exemple, les publicités, vous pouvez intégrer les publicités dans le code source et tout. Et ça va s'afficher en automatique. Ici, on va aller dans la mise en page maintenant. Dans la mise en page, quels sont les onglets que vous voulez ajouter, quels sont les onglets que vous voulez retirer, comment est-ce que vous voulez que les choses soient disposées sur votre page, qu'est-ce qui doit s'afficher à l'entête, qu'est-ce qui doit s'afficher au niveau du pied de page, est-ce qu'il faudrait que vous ajoutez des attributions, les informations AdSense sont-elles correctes et tout. Ici au niveau de l'attribution par exemple, au niveau du pied de page, attribution, vous pouvez ajouter là voilà les droits d'auteur comme pour dire par exemple blog, c'est blog texte, pardon, c'est blog test qui a créé ce blog là, donc c'est une propriété de blog test. Au niveau de AdSense là, vous ne devez rien changer à ce niveau pour le moment. Je crois que ça se change automatiquement, auquel cas vous allez devoir suivre les instructions transmises par AdSense pour configurer cela. Au niveau des articles, vous avez là les articles les plus consultés. Ça veut dire qu'au niveau de votre blog, il y aura un onglet qui va afficher les articles les plus consultés de votre blog. Vous aurez un espace article du blog, donc les récents articles vont s'afficher là sur cet espace là, sur l'espace article du blog pardon. Au niveau de articles épinglés, vous pouvez épingler les articles de votre blog, les articles que vous voulez que les gens voient en premier. Peu importe qu'ils soient les plus récents ou les plus anciens, ça ne compte pas. Tant que vous avez épinglé ce sont les articles, les gens vont voir en premier quand ils seront sur votre blog. Vous avez là qui êtes-vous. Ça c'est au niveau déjà du menu, du côté du menu, en cliquant sur les trois barres en haut, à droite là ou à gauche, ça dépend de là où ça va s'afficher. Voici les informations qui seront affichées de ce côté là, à moins que vous en ajoutez d'autres. Vous aurez l'espace qui êtes-vous, l'onglet qui êtes-vous. Vous pouvez changer le titre, hein. Vous pouvez tout simplement mettre là, au lieu de mettre qui êtes-vous, vous allez taper profil ou tout simplement auteur. Voilà, c'est mieux, auteur. Qui êtes-vous, auteur. Afficher le lieu, non. Donc si vous voulez vous afficher le lieu, hein, si vous voulez vous afficher votre bio, je vais également vous montrer comment configurer la bio de votre bio d'auteur de blog, en fait, d'auteur de blog. Je vais vous montrer comment configurer cela. Vous cliquez sur enregistrer. Ok, on a changé cela, archives du blog, les archives, comme on a vu en cliquant sur l'aperçu de notre article il y a quelques minutes. On a vu qu'au niveau des articles, ce sont des informations comme publié le 22 juin 2022, publié le 30 décembre 2021, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau des archives comme ça. Pardon. Vous avez là les librairies qui seront de ce côté-là aussi. Vous avez signalé un abus là. Là, ce sont les utilisateurs de votre blog qui pourront venir sur le blog et signaler qu'en fait, cet article n'est pas bon, il est indésirable, ou tout ça. Écrit comme ça, ils vont signaler à Google en fait. Google qui est l'auteur de la plateforme. Au niveau de AdSense, là j'ai dit qu'on ne modifiait rien. Vous pouvez ajouter d'autres gadgets, hein. Il y a tellement de gadgets disponibles à votre disposition pour ajouter un gadget AdSense. Là c'est pour dire quoi, quand vos communications seront actives sur la plateforme, sur le blog, il y aura des annonces qui vont s'afficher de ce côté là aussi.
Vous pouvez ajouter un onglet recherche dans le blog. Quelqu'un tape un titre pour retrouver facilement un article de votre blog. Vous pouvez ajouter un code HTML, JavaScript. Ça, si vous avez par exemple des informations ou bien des liens externes que vous voulez intégrer dans le code source, même si vous ne passez pas par le thème pour incruster ça dans le code source, comme on l'a vu, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez intégrer cela en tant que gadget de votre blog. L'archive du blog, en tête du blog, en fait, les followers, vous pouvez montrer combien de followers vous avez déjà sur votre blog, des images, des libellés, des pages, des listes, des liens, des textes, afficher les plus consultés, statistiques du blog, liste des blogs, les blogs que vous avez ou bien les blogs que vous suivez aussi, le logo et ainsi de suite, la traduction. Voilà, vous pouvez intégrer la traduction, ça permettra c'est que si vous rédigez en français et quelqu'un qui est aux États-Unis par exemple tombe sur votre blog, il peut traduire automatiquement le texte en anglais et puis il s'en sert aussi. Ça permet à ce que votre blog soit interplanétaire, qu'il n'y ait pas de limite parce qu'il y a tellement de langues. C'est Google Translator qui est intégré là-haut. Imaginez quoi, il y a tellement de langues dans Google Translator et cela vous permet aussi d'être lu partout dans le monde. La liste de formulaire de compte, pour intégrer un formulaire, pour intégrer Wikipédia, les gens peuvent passer de votre blog pour avoir des éléments dans Wikipédia et ainsi de suite. L'attribution, signaler un abus et tout. Voilà. Ça c'est au niveau des gadgets de la barre latérale. Vous pouvez ajouter aussi des gadgets ici au niveau de, on peut ajouter sur ce thème-ci. Non, on peut pas ajouter d'autres gadgets sur ce thème. Bon, il y a des thèmes qui permettent d'ajouter des gadgets au niveau de la barre, au niveau du pied de page. Il y a des thèmes qui permettent d'ajouter des gadgets au niveau même du corps de la page. Il y a des thèmes qui permettent même d'ajouter des gadgets au niveau de l'entête, et ainsi de suite. Voilà. On a fini avec l'article, on a fini avec les articles, on a fini avec le thème, la mise en page, on a fini avec, on va aller dans les statistiques. Voilà, dans les statistiques, voilà. Sur votre blog, généralement, vous aurez toutes les statistiques ici des visites, de vos différents articles, des visites sur votre blog. Combien de personnes ont visité votre blog, combien de personnes ont visité tel article, combien de personnes ont cliqué sur un lien, combien de personnes ont fait, combien d'abonnés vous avez déjà, combien de commentaires vous avez, combien d'articles, voilà. Tout ce qui est comme statistique qui sera affiché ici, qui sera énuméré ici. Donc ça c'est l'ensemble des statistiques. On va pas trop s'attarder là-dessus. Même étant ici au niveau de article, vous avez déjà toutes les stats là. Ici là vous avez le commentaire, vous avez le nombre de personnes qui a consulté, votre article. Donc voilà, on a fini avec les stats. Au niveau des commentaires, c'est ici que vous pouvez gérer vos commentaires. Voilà, cette personne a commenté, comme ça c'est un commentaire que moi j'ai fait pour le test là-bas sur la page, sur le blog. Je sais pas, vous pouvez répondre à son commentaire, hein. Vous pouvez supprimer le commentaire, vous pouvez mettre le commentaire comme vous pouvez le signaler comme étant spam, et ainsi de suite. Donc voilà. On a fini avec les stats. Information réservée uniquement aux personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Alors, une fois après avoir créé mon blog, j'ai également créé un groupe Telegram que j'ai nommé Blog Express Challenge, dans lequel nous allons partager des idées, échanger des astuces pour mieux propulser nos différents blogs et les monétiser le plus rapidement possible. Donc, intégrer le groupe, vous avez mon numéro WhatsApp sur l'écran. Directement, vous me contactez en écrivant tout simplement Blog Express Challenge et je vais vous intégrer dans le groupe Telegram. Le thème, on va aller dans les paramètres, c'est aussi important avant de revenir. Bon, dans les paramètres, il y a tellement de choses à faire ici, mais sinon dans l'ensemble tout est déjà pré-paramétré par la plateforme Google. Blogger, emplacement, commentaire, blablabla. Publier un article par email. Vous pouvez envoyer des articles par email, hein, à des utilisateurs. Si vous avez des gens autour de vous, vous pouvez prendre leurs emails, vous pouvez capturer les emails des personnes et puis vous leur communiquer vos articles automatiquement. Lorsque vous aurez publié un article, il sera envoyé à vos lecteurs. Vous pouvez recevoir des notifications sur plusieurs qu'est-ce que je dis déjà, vous pouvez recevoir les notifications sur plusieurs adresses email. Voilà, vous pouvez gérer votre blog avec plusieurs adresses email, avec plusieurs comptes, même à plusieurs aussi. Donc si vous êtes nombreux à vouloir lancer un blog ensemble, vous pouvez les gérer ensemble, chacun de son côté publier les articles, chacun de son côté modèle et commentaires, chacun de son côté manage les choses. En fait, vous pouvez le faire à plusieurs.
inviter d'autres personnes à recevoir la notification, diffuser ceci, cela, n'activez rien que vous ne maîtrisez pas encore. Vous avez là, au niveau de la modération activée, non, j'ai importé le contenu, sauvegarder, autoriser le fichier de bloc. Bon, et c'est ici, on va tout simplement voir le petit élément le plus important, c'est le profil, comment configurer un profil de rédacteur ou d'auteur de blog. Voilà, vous avez là, partager mon profil, afficher mon adresse email, pour afficher votre adresse email pour que les gens, si les gens veulent vous contacter, ils vous contactent. Afficher les sites auxquels je suis abonné. Bon, je trouve pas ça indispensable. Le nom à afficher, test blog, ça c'est le nom du blog, mais si on peut afficher un autre nom comme étant Redact. Je prends juste des exemples, je prends juste des exemples. Redact test blog. Dans le composé le rédacteur de test blog. On peut mettre celui-là. On peut ajouter une image là. Changer votre profil et ajouter une image depuis votre ordinateur ou bien depuis votre téléphone. Vous pouvez également télécharger une image à partir d'une URL peut-être de Facebook ou de Google, une image de Google comme ça. Accueil. Choisissez si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Non utilisateur de messagerie, bon ça c'est pas trop important aussi. Pays, ville, région, département. Bon, vous n'êtes pas obligé d'indiquer cela, mais à moins que vous vouliez qu'on sache. Profession, non, secteur d'abord, le secteur, vous faites dans quel secteur en fait votre blog et il fait dans quel secteur en fait, il est basé sur quel domaine. Notre blog ici il sera basé sur internet par exemple. Voilà, internet, le poste occupé, vous pouvez dire moi je suis fondateur, je vais mettre fondeur comme ça pour que ça fasse un peu plus stylé quoi. Les centres d'intérêt, vous pouvez mettre business en ligne, bon pour ma part quoi, business en ligne, virgule, marketing, comme je suis aussi marketeur. Voilà, on va mettre marketing aussi, introduction, je sais pas trop si c'est important, mais en tout cas ça va s'afficher sur votre profil. Si vous voulez que ça s'affiche, vous tapez, si vous voulez afficher une petite description de vous, vous pouvez taper quelque chose là, passionné, je mets un truc comme passionné. Voilà, j'ai mis un truc comme passionné. Vous pouvez mettre les films préférés et les musiques préférées, les livres préférés. Moi j'aime bien Père riche, Père pauvre. J'aime bien Père riche, Père pauvre. J'aime bien Autorité du millionnaire. J'aime bien L'homme le plus riche de Babylone, ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé de renseigner vos informations les plus importantes, vous allez cliquer sur enregistrer le profil. Une fois le profil il est enregistré, on va rentrer sur le blog. Voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment grand chose à modifier maintenant. Avec le temps, on va voir comment modifier d'autres choses, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas grand chose à modifier. Aussi, j'allais oublier, si votre blog il est réservé aux adultes, vous pouvez tout simplement cocher là, réservé aux adultes. C'est-à-dire, si vous avez des trucs qui ne sont pas autorisés pour les enfants, vous voyez de quoi je parle. Vous pouvez mettre cette banderole là qui va s'afficher automatiquement sur le blog lorsqu'une personne va visiter. Il y aura cette annonce qui va s'afficher. On peut par exemple activer ça pour voir un exemple avec notre article qui est disponible. On le visite par exemple là. C'est pas si ça va s'afficher. Voilà. J'ai pris connaissance de l'avertissement, je souhaite continuer. C'est-à-dire quoi? Avertissement relatif au contenu sensible. Si vous voulez poursuivre l'aventure, vous devez cliquer sur je souhaite continuer. Si vous ne voulez pas cliquer sur je ne souhaite pas continuer, maintenant vous pouvez accéder au blog tranquillement. Après avoir accepté, après avoir donné votre accord qu'en fait, même s'il y a quelque chose qui soit indésirable de l'autre côté de ce blog là, je vais quand même voir. Voilà. On a fini avec quoi? On a fini avec les paramètres, la liste de lecture, c'est quoi déjà? Moi je sais pas quoi. Ça ce sont des informations complémentaires. Paramètres, thèmes, mise en page, commentaires, statistiques, articles. Voilà, au niveau des pages, vous pouvez également créer plusieurs pages. Comme par exemple, si sur mon blog par exemple, je dis je crée un blog top stack comme j'ai créé il y a pas 30 minutes déjà, comme j'ai créé à l'entame de cette vidéo. Pour créer un blog top stack, je vais maintenant dire voilà, de ce côté, sur cette page ici, je vais mettre les astuces ayant trait à la crypto-monnaie. C'est sur cette page là que vous allez trouver les liens ou bien les articles. Je vais faire en sorte de ranger les articles ayant trait à la crypto-monnaie sur une page. Les articles ayant trait aux applications pour gagner de l'argent par mobile money en ligne et tout, je mets ça sur une autre page. Les articles ayant trait aux applications
autres comme par exemple gagner de l'argent sur un site internet et tout, dans le monde et tout, faire le parrainage, donc choses comme ça, vous classez en fonction de l'idée de vos contenus, quoi, de vos articles. Voilà, on a fait le tour maintenant. Je crois qu'on a tout dit. Vous pouvez créer un nombre illimité d'articles autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite en fait. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant que nous avons tous créé chacun son blog déjà, il y en a qui peuvent créer plusieurs blogs, c'est gratuit, donc ne vous arrêtez pas à un seul blog. Vous pouvez créer une multitude de blogs, mais je vous conseille déjà de créer un seul blog pour pouvoir vous concentrer sur ce blog là et d'abord le monétiser, puis voir comment après vous pouvez lancer comment donc monétiser son blog déjà avec d'abord AdSense, comment monétiser son blog avec AdSense, comment monétiser son blog avec des autres solutions, des autres méthodes qui sont proposées par d'autres plateformes que je vais vous dévoiler ici. Son blog, nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, surtout dans le domaine de la publicité, donc monétiser son blog dans le domaine de la publicité comme on le fait avec YouTube également. Nous avons plusieurs possibilités, mais nous allons beaucoup nous appesantir sur Google AdSense qui est déjà intégré de façon par défaut, qui est déjà intégré par défaut sur la plateforme de création de blog que nous avons utilisé ici. Donc, ok, maintenant que nous avons fait le tour sur la création du blog, la création de la rédaction d'articles, tout ce qui a fait à savoir en fait au niveau de la création de ce blog et tout, comment le gérer, comment le manager. Maintenant on va voir donc comment activer la monétisation et par quel moyen est-ce qu'on va gagner de l'argent avec notre blog ici qui est totalement gratuit. Je vous rappelle ici que ici là vous n'avez pas besoin de mettre un seul franc pour gérer ce blog ou bien pour activer la monétisation sur ce blog ici. Donc déjà pour donc avoir accès à la monétisation, bien sûr, il va falloir déjà atteindre un certain nombre de visibilité, mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas c'est pas comme sur YouTube ou sur Facebook, on va te dire voilà, il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir un trafic comme il faut avoir 4 milliards de visionnages et tout. Ici là non, il n'y a pas de règles de base comme celle-là, mais bien sûr, bien évidemment, il faut déjà quand même avoir une certaine visibilité, un certain nombre de visites mensuel, ce qui fait en sorte que voilà, lorsque les annonceurs vont envoyer leur publicité sur votre site internet ou bien sur votre blog, ils auront quand même un retour, voilà. Donc pour avoir accès à la monétisation avec notre blog que nous avons créé, nous allons cliquer tout simplement ici sur revenu. Quand on clique sur revenu, tout simplement on voit là directement que Google nous propose de créer un compte AdSense. Si vous n'avez pas encore de compte AdSense, vous allez pouvoir créer votre compte AdSense gratuitement, c'est gratuit, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de réelle connaissance pour créer un compte AdSense. En fait, tout ce qui est création chez Google est totalement simple et facile à faire. Donc, vous avez tout simplement besoin de cliquer ici sur créer un compte AdSense et puis vous allez suivre les étapes indiquées par Google. Une fois que vous avez créé votre compte AdSense, vous attendez maintenant, vous continuez tout simplement à publier les contenus, vous allez recevoir des notifications de Google ou bien vous allez tout simplement revenir encore ici sur revenu dans la monétisation de votre blog, vous allez commencer à générer des revenus. Maintenant, il y a d'autres plateformes. Nous allons par exemple taper l'une des plateformes ici. On va cliquer par exemple là. On va taper par exemple Adstera. Voilà. Avec Adstera, je crois que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, avec Adstera par exemple, vous pouvez également monétiser votre blog, même si vous créez votre blog aujourd'hui et puis vous inscrivez gratuitement sur Adstera, vous créez vos blogs d'annonces sur Adstera comme si vous étiez également sur AdSense, c'est presque la même chose en fait. Créez vos blogs d'annonces là-bas, vous copiez les liens, vous venez intégrer ces codes là, ces codes sources là, vous venez les intégrer sur votre blog, soit par le thème en intégrant ça dans le code HTML du thème, soit encore vous intégrez cela dans les gadgets comme on a vu avec le gadget HTML, CSS par exemple au JavaScript. Vous cliquez tout simplement sur Adstera comme ça affiché là, vous aurez la possibilité de créer un compte gratuitement. Voilà, vous avez la possibilité de créer un compte gratuitement et commencer à gagner de l'argent avec la publicité qui va s'afficher sur votre blog. Je vais mettre le lien de mon blog en description. Je vais faire un petit exemple ici et puis quand vous allez cliquer sur le lien par exemple de mon blog, arriver au niveau de
de mon blog, vous allez voir un exemple de publicité que j'aurais intégré, par exemple que j'aurais pris sur Adstera, que j'aurais intégré sur mon blog. Donc c'est comme cela qu'on le fait. Mais moi principalement ce que je veux atteindre, c'est la monétisation AdSense par Google, qui est déjà intégré de façon qui est intégré par défaut sur la plateforme Blogger que nous avons utilisé pour créer notre blog. Donc il y a Adstera, je sais pas s'il y en a d'autres, mais les noms peuvent m'échapper. On va taper Adstera alternative pour voir d'autres propositions. Adstera Advertise Your Business, ça également, je crois que c'est un truc pour sponsoriser, pour monétiser son site web, son blog. Ça également, je crois, pour la ads, également Monetize Software et tout ça. Donc, vous tapez tout simplement Adstera alternative, vous allez voir beaucoup de propositions semblables à Google AdSense, ou bien vous tapez tout simplement Google AdSense. Vous tapez AdSense comme ça, alternative, et puis vous allez voir plein de propositions. Il y a adbit.com, il y a Monetize for Publisher, 3x more pour revenus, bon, 3 fois plus de revenus que AdSense. Voilà ce qu'ils proposent. Il y en a énormément, donc vous pouvez voir tout cela. Je vais mettre quelques liens en description pour vous aider pour ceux qui veulent monétiser rapidement leur blog, qui ne veulent pas atteindre l'activation par Google AdSense. Ils vont pouvoir utiliser ces plateformes-là. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu, mais aussi à abonner-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activer la cloche de notification, parce que dès demain, après-demain, ainsi de suite, on va faire de nouvelles vidéos qui vont parler de comment créer ou bien de comment générer en automatique des articles performants et percutants qui vont permettre de générer plus de trafic rapidement et donc de monétiser plus rapidement votre blog. Donc on se dit à tous. Ciao.